Mes chers amis de Gourmandise TV, bonjour. Pâte à crêpes express. Le plus dur dans la recette, c'est de choisir le fouet. Alors le petit, non, parce qu'on va encore me reprocher d'utiliser un petit fouet de dinette. Le moyen, pourquoi pas, mais finalement, on va quand même choisir celui-ci, parce que le manche est long, et grâce à ce fouet, vous allez faire d'excellentes crêpes. Alors, tout d'abord, nous allons mettre dans notre saladier 350 g de farine. Alors, je vais vous inviter à noter les ingrédients au fur et à mesure de la recette. Alors, dans cette farine, on va faire, à l'aide de notre fouet, un petit puits dans lequel nous allons mettre 50 g de sucre en poudre. Notez que j'ai mis également un sachet de sucre vanillé dans les 50 g de sucre en poudre. Voilà, on mélange les ingrédients secs. Nous allons mettre, sans plus tarder, le temps de me saisir de la fleur de sel, une petite pincée de fleur de sel, toujours dans les pâtisseries, parce que le sel exhauste le goût, et puis cette petite pointe de sel sera vraiment délicieuse. Cela étant fait, on va mettre à présent les œufs. Alors il va vous falloir 4 œufs bien frais, entiers, et nous allons, petit à petit, bien casser ces œufs et venir chercher la farine. Alors, je vous conseille d'y aller doucement, hein. On va pas prendre la farine comme ça, parce que là, sinon, il va y avoir un risque de faire des grumeaux. Alors, on va bien remuer tout cela. Alors, notez qu'on va faire cette recette pour environ 12, 15, 14 crêpes. Tout va dépendre du diamètre de votre poêle. Alors, on va bien chercher la farine sur les côtés, et c'est important, on mélange tout ça correctement, doucement, on prend son temps. Pour la Chandeleur ou Mardi Gras, on va se régaler. Vous constatez comme moi que ça commence à être un petit peu dur à fouetter. Alors, dans ce moment précis, on va rajouter le lait. Alors, vous allez prendre un lait frais entier qu'on va ajouter vraiment tout doucement. Notez que pour cette recette, il vous en faudra 75 centilitres. Voilà, ça va commencer à se détendre un peu. On va toujours chercher sur le côté la farine en remuant quand même tout à fait vivement. Et là, on rajoute petit à petit le lait frais entier. Choisissez un lait frais entier parce que ça va vous donner des crêpes qui seront vraiment excellentes, qui seront à la fois souples, mais aussi très moelleuses. Et on continue là, énergiquement, toujours à bien remuer, à bien mélanger notre pâte. J'ai fini d'incorporer l'ensemble du lait. Vous voyez, il n'y a pas de grumeaux a priori, ça c'est parfait. Et là, on va apporter la petite touche normande et goûteuse, puisqu'on va incorporer dans notre pâte 30 g, on peut en mettre un peu plus, mais enfin là, je pense que déjà, on est pas mal. 30 g de beurre fondu. On va continuer à bien remuer l'ensemble. Ça commence à faire une pâte mousseuse qui va être bien lisse. Là, c'est vraiment parfait. Et vous allez pouvoir, à ce stade de la recette, parfumer votre pâte à crêpes avec soit un petit peu de rhum, un peu de fleur d'oranger, un peu de calvados, un petit peu de cognac. Et bien moi, ce sera aujourd'hui du cognac. On va en mettre une petite cuillère à café. Voilà, c'est juste histoire de parfumer un petit peu. Voilà, hein, ça va donner ça bon goût à nos crêpes. On va bien remuer tout ça. Voilà, et le secret maintenant, écoutez, c'est très simple. Avant de les cuire, je vais vous montrer dans un instant comment cuire cette pâte à crêpes et ces crêpes. Eh bien, nous allons laisser tranquille la pâte se reposer une petite trentaine de minutes. Minutes plus tard, notre pâte est bien reposée, vous voyez, elle est bien brillante, bien lisse, bien légère. Alors, un petit conseil, si d'aventure vous aviez quelques grumeaux, ce qui peut tout à fait arriver, rien de grave, puisque vous pourrez passer votre pâte à la passoire ou alors avec un petit chinois. La cuisson à présent, dans la poêle, j'ai mis une belle noix de beurre bien chaude. Voilà, à l'aide du pinceau, on va venir bien répartir notre noix de beurre. Alors certains graissent un petit peu au départ et après plus du tout, mais ça c'est selon votre goût. En ce qui me concerne, j'aime bien qu'il y ait toujours une petite noix de beurre, même pour la première, deuxième, troisième et ainsi de suite pour les crêpes. Et là, eh bien, tout naturellement, on va venir mettre une bonne louche de pâte à crêpes dans notre poêle bien chaude
Et pour la cuisson, eh bien vous allez compter, ça dépend de votre chauffe, mais il faut vraiment une poêle bien chaude pour que la pâte soit saisie, environ 30-40 secondes par face. Alors on n'hésite pas bien sûr à venir décoller la crêpe des bords, mais voyez, la poêle est impeccable parce que la crêpe ne colle pas. Et on va pouvoir la retourner dans un instant. Ça sent très bon. Alors, voyons voir si on va réussir à la retourner. Eh bien oui, voilà, première crêpe réussie. Ce qui arrive très rarement ici chez la mère Mitraille. Deuxième, troisième, quatrième crêpe, hein, je ne vais pas vous montrer à chaque fois comment on fait. Voilà, celle-ci est terminée, on va la mettre dans l'assiette. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon régal, confiture, sucre. N'oubliez pas également que vous avez la playlist de la Chandeleur sur la chaîne Gourmandise TV, avec notamment la recette de crêpes de Paul Bocuse, ou bien encore la recette de crêpes au beurre noisette, qui est absolument excellente. Bonne Chandeleur à toutes et à tous, bon mardi gras, à bientôt, bon régal!